Penses-tu avoir un sens de l'observation au-dessus de la moyenne? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Je t'ai préparé un test de 7 niveaux. On va commencer par une énigme niveau maternel, mais je te préviens, le niveau 7 a déjà fait craquer bien plus d'un adulte. Pour rendre ça intéressant, on va comptabiliser les points. Un point pour les 4 premières énigmes et 2 points pour les 3 dernières. Reste bien jusqu'au bout pour calculer ton total sur 10 et je te dirai exactement à quel profil psychologique tu corresponds. Concentre-toi bien, tu es prêt? Voici le niveau 1, c'est parti! Trouve la lettre C sur cette image. Alors je te souhaite bon courage, tu vas avoir à peu près une vingtaine de secondes. Ce que je te conseille de faire sur cette image, c'est de regarder vraiment ligne par ligne, colonne par colonne. N'oublie pas, nous ne sommes qu'au niveau 1, donc libre à toi de prendre un peu de temps. Mais dans tous les cas, il va falloir le réussir pour commencer à marquer d'ores et déjà des points. Sinon, ça va se compliquer de plus en plus. Je te laisse encore quelques petites secondes avant de te faire apparaître la solution. Allez, 3, 2, 1. J'espère que tu l'avais trouvé. Voici où se trouve le chiffre C. Il était donc sur l'avant-dernière colonne, sur la troisième ligne, en partant du bas. J'espère que tu l'avais trouvé. Prépare-toi, on passe dès maintenant au niveau 2. Voici donc le niveau 2. Peux-tu trouver le carré de couleurs différentes? Alors analyse bien, ce niveau-là il risque d'être un peu compliqué pour les daltoniens, ça je te l'accorde, mais bon après tout il faut faire avec, donc je te laisse regarder bien en détail, comme tout à l'heure, carré par carré, ligne par ligne, colonne par colonne, je te laisse encore 5 petites secondes, et 3, 2, 1. Voici la solution. C'était donc sur la troisième ligne et c'était sur la deuxième colonne. Comme vous pouvez le voir, il a une couleur légèrement différente des autres. J'espère pour toi que tu as réussi. On passe désormais au niveau 3. Il va falloir réussir à trouver l'intrus sur cette image. Alors tu te doutes bien que du coup ce n'est pas un dé comme le premier exercice. Il faut chercher bien ligne par ligne, colonne par colonne et tu devras me dire quel était l'intrus pour marquer encore une fois un point parce qu'on rappelle que les 3 premières énigmes valaient un point. Je vais te laisser encore une petite dizaine de secondes pour essayer d'analyser tout ça si tu l'as pas encore trouvé. Et après je vais finir par te révéler la solution comme d'habitude. Allez, je te laisse encore 3 petites secondes. 3, 2, 1. Et voici, il s'agissait de la lettre O, donc qui était sur la dernière ligne et sur la troisième colonne en partant de la droite. J'espère pour toi que tu es à 3 sur 3, les 3 premières étaient vraiment simples. Ça va commencer à se compliquer petit à petit et c'est parti pour le niveau 4. Trouve désormais l'intrus sur cette image, un peu plus compliquée que celle d'avant. Alors encore une fois, il s'agit là d'un élément légèrement différent, on va dire. Donc je te conseille d'utiliser toujours la même technique. J'espère que tu l'as déjà trouvé pendant que je te parle, parce que là, il te reste plus qu'une petite dizaine de secondes pour réussir à le trouver. C'est la dernière énigme qui vaut seulement un point. Après ça, on va très bientôt passer aux énigmes qui valent 2 points. Allez, dans 3 secondes, je te révèle la solution. 3, 2, 1. Et voici la solution. Il s'agissait donc bien également d'une mallette, sauf que si vous regardez bien, il n'y avait pas le petit rond dessus cette fois-ci. C'est la seule différence en fait avec les autres mallettes et c'est ce qui faisait la différence entre celle-ci et les autres. On passe dès maintenant aux énigmes qui valent 2 points. Vous êtes prêts? C'est parti pour le niveau 5. Alors, quelle lettre vois-tu sur cette image? C'est un peu comme tout à l'heure, il y a des petites pastilles qui sont de couleurs différentes. Celles-ci vont former une lettre. J'espère pour toi que tu vas réussir à trouver laquelle c'est car cette énigme vaut d'ores et déjà 2 points. Donc je te conseille de faire très attention, même technique que tout à l'heure. Je te laisse encore 5 petites secondes pour trouver la solution et je te révèle la seconde dans 3 Pardon, je te révèle la solution dans 3 secondes. 1, 2, 3. Et voici la solution. Il s'agissait donc de la lettre E qui était cachée en haut à droite de l'image. On peut voir que le violet est un poil plus clair sur cet endroit-là que sur le reste. Donc j'espère pour toi que tu avais trouvé. Si jusqu'à présent tu as tout trouvé, normalement tu es à 6 points et il nous reste donc 2 énigmes à 2 points. Tu es prêt pour l'avant-dernière? Allez, on y va. Voilà, il faut trouver le chiffre 9 sur cette image. Alors là, pour le coup, tout est dans le désordre. Tous les chiffres sont dans le désordre, donc il faut vraiment bien tout analyser. C'est pas des suites de chiffres. Les chiffres, pardon, ne se suivent absolument pas. On peut voir que ça commence par 1, 5, 7, ça finit par 2, 7, 4. Donc c'est vraiment une suite aléatoire. Donc on fait appel ici vraiment à ton analyse visuelle. Je te laisse encore 5 petites secondes pour essayer de trouver ça. Et voici la solution. La réponse, elle était juste ici sur la quatrième colonne, sur l'avant-dernière ligne. Nous avions donc le chiffre 9. J'espère pour toi que tu l'avais trouvé. Si c'est le cas, tu es à 8 points. Félicitations à toi. Il reste encore une dernière énigme pour faire le perfect. Et c'est parti pour la dernière. Il faut trouver le F sur cette image. Cette fois-ci, pas de ligne pour t'aider, pas de colonne non plus. Il faut que tu trouves une autre méthodologie. Je vais te laisser, allez, encore 15 secondes. 15 petites secondes, donc analyse vraiment bien. On cherche la lettre F, donc il n'y a que des P de tailles différentes. C'est pour te tromper un peu l'œil. C'est fait de manière totalement volontaire. Donc j'espère que tu vas réussir à trouver tout ça. 3, 2, 1. Et c'est terminé.
Alors j'espère pour toi que tu as réussi à trouver le maximum de bonnes réponses et que tu as pris un petit stylo pour noter tous tes points. Alors on va faire les comptes. Je te rappelle que les 4 premières énigmes, elles valaient 1 point, les 3 dernières valaient 2 points et tu as donc au final une note sur 10. Je te laisse vite fait calculer ton score. Normalement tu dois l'avoir en tête, c'était pas si compliqué, il suffisait de faire quelques petites additions. Et voici ton diagnostic selon le résultat. Donc j'ai déterminé ça en fonction de 5 niveaux. Le niveau 1 pour ceux qui ont entre 0 et 2 points, j'ose espérer qu'il n'y a personne. Mais si c'est le cas, ça veut dire que tu as ton cerveau qui est en mode avion. Tu es tombé la tête la première dans tous les pièges et ton sens de l'observation est encore en train de dormir. Mais pas de panique, ça t'entraîne. Tu retesteras ça sur la prochaine vidéo. Pour le niveau 2, donc c'est si tu as 3 ou 4 points, on peut dire que tu es un petit touriste cérébral, tu as réussi à faire les trucs faciles, mais je pense que dès qu'il a fallu réfléchir un peu et qu'on a notamment comme sur la dernière énigme levé les lignes et les colonnes, c'était peut-être un peu plus compliqué pour toi. Ton cerveau il a déclaré forfait et tu as voulu aller trop vite. Pour le niveau 3, donc c'est entre 5 et 7 points. Tu as déjà l'esprit qui commence à être très vif, c'est un très bon score. Tu as déjoué la majorité des illusions et tu as une bonne logique. Tu es largement au-dessus de la moyenne. Félicitations à toi. Enfin, pour le niveau 4, c'est-à-dire 8 ou 9 points, tu es un expert redoutable, c'est impressionnant, tu as un œil de lynx et tu ne te laisses presque jamais distraire. Seul le boss final a potentiellement réussi à te faire douter. J'espère pour toi quand même que si tu as eu 8 ou 9, c'est pas le premier niveau qui t'a piégé, ce serait vraiment dommage. Et enfin, si tu as eu 10 sur 10, félicitations à toi, tu es un génie absolu, c'est un sans faute, bravo. Et on peut être sûr et certain que tu n'es pas daltonien, étant donné les pièges de couleurs qu'il y avait. Donc, j'espère que tu as apprécié ce petit test. Sois honnête, dis-moi en commentaire combien tu as fait. Écris ton petit score, je veux voir qui sont les vrais génies visuels, on va dire. Et si tu es dans les premiers niveaux et que tu veux prendre ta revanche, continue à t'entraîner. Alors j'ai déjà pas mal de shorts qui sont disponibles sur ma chaîne et je mettrai encore quelques vidéos comme ça à venir, bien sûr. J'essaierai d'en mettre un peu toutes les semaines pour justement que tu puisses t'entraîner. J'ai essayé ici de réunir les premiers défis de manière un peu logique, mais on fera aussi des vidéos avec des rébus, des tests de logique. Et tu as déjà un livre pour tout ce qui est énigmes visuelles avec notamment des chiffres et des lettres qui est sorti. Tu as le lien dans la description de cette vidéo directement dans la bio de la chaîne YouTube. Donc n'hésite pas à aller y jeter un petit coup d'œil. N'hésite pas également à t'abonner pour le prochain test et souviens-toi, ne fais jamais confiance à tes yeux du premier coup. Ciao!